Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Le chi ou l'attention volée, notre attention volée, notre chi volé. Où va ton onde, ton énergie en fait, dans un monde hyper connecté? Donc c'est ce qu'on va voir dans cette petite vidéo, ici dans un petit village près de la frontière belge. Donc on va se balader un peu ici, pas très longtemps, pour voir que notre énergie, il faut essayer de la conserver, parce que pour notre santé, pour notre bien-être, pour notre longévité, il faut essayer de maintenir cette énergie, éviter de la gaspiller au maximum. Euh, et malheureusement, ce qui se passe, c'est que notre énergie est dispersée et on se demande peut-être quand on se réveille ou quand à la fin de la journée ou dans la journée, mais où va toute cette énergie? Pourquoi je n'ai plus d'énergie? Qu'est-ce qui se passe? Et donc on va voir un des aspects. Euh, un des aspects, c'est le temps qu'on passe sur les écrans, cette énergie qui se disperse à travers le téléphone comme maintenant, à travers les réseaux sociaux, à travers les 300 chaînes de télé. Et en fait, on croit qu'on consulte notre écran, mais il faut savoir qu'en fait, c'est ton état. En réalité, c'est l'écran qui est en train de nous consulter. C'est lui, c'est ton écran, c'est ton activité sur les réseaux qui est en train de te consulter, qui est en train de se renseigner sur toi. Il scanne ton attention, il scanne tes désirs et il capte ton énergie. Il absorbe ton énergie au fur et à mesure. Et donc l'attention, qui est une pratique dans les arts internes, c'est devenu ici une monnaie d'échange. C'est devenu une monnaie d'échange. Et donc, dans ce monde moderne, hyper connecté, et ben aujourd'hui, on te vole pas ton portefeuille, quoique dans la vie réelle peut-être, mais ici, chez toi, tranquillement ou devant ton écran, on ne vole pas ton portefeuille. Ça peut arriver quand même avec les réseaux, les arnaques, mais on pique ton attention, on est en train de voler ton attention, on est en train de voler ton temps, et donc tu laisses ton téléphone allumé. Maintenant, laisse-le allumer pour écouter cette vidéo jusqu'au bout. Et puis, ce qu'on fait tous les jours, c'est qu'on ouvre des applis, on ouvre les réseaux sociaux, et puis on dit, tiens, je vais juste regarder ça, juste un truc, 1, 2 secondes, on dit, tiens, je vais regarder mon mail, ou je vais regarder qu'est-ce que fait ma fille sur Facebook, et puis d'un seul coup, il y a une pub, une notification qui arrive. Bonjour, oh, beau chien, un gros chien là. On voit pas. Ah, voilà. Il y a une notification qui arrive, et puis d'un seul coup, il y a une publicité. Et puis sans t'en rendre compte, tu fais défiler ton mur Facebook ou les trucs de TikTok, je sais pas quoi. Et puis en fait, ton chi est en train de se disperser. Il est en train de partir. Et ils savent très bien comment faire, combien nous accaparer avec les sujets qu'on aime, non-stop, en continu. Et ça part sur plein de sujets différents. Et donc dans la médecine chinoise, on dit que le shen, qui est l'esprit, il faut conserver le shen. Et on dit que ce shen doit être évité d'être dispersé dans les 1000 directions. Hein, parce que le shen, il réside dans le cœur. Hello. Le shen, il réside dans le cœur. Il n'a pas compris que je me filmais, mais c'est pas grave. Il croyait que je filmais. Le chêne réside dans le cœur. Ah, il y a des voitures ici. Waouh, première vidéo où il y a des voitures. Et, euh, et donc, pour la médecine, pour la sagesse taoïste, on doit essayer de garder une attention stable, euh, un esprit stable, qui ne s'éparpille pas dans 1000 directions. Sinon, ce serait un chêne agité. Et à ce moment-là, l'énergie se disperse. Et il faut savoir quand même, là, vous regardez une vidéo YouTube, là, ça va, on est posé, on se balade, on parle d'un sujet, puis c'est des vidéos assez longues. Mais il faut savoir que quand on passe d'une vidéo à l'autre comme ça, ou des short vidéos, ça peut aller très vite et on peut passer
en un quart d'heure d'avoir vu 20 ou 30 choses différentes. Et donc il y a une distraction permanente. Et alors on est toujours distrait. Et puis alors notre chaîne, notre esprit, c'est comme un enfant en fait. Un enfant à qui on donne des bonbons parce que ça active la dopamine. Toutes ces vidéos activent l'hormone du bonheur dans le cerveau. Et donc on attend, on a encore le goût du sucre comme les bonbons. Et on a envie tout de suite de retourner sur les réseaux. Et on est comme un enfant. On va dans toutes les directions. On s'attrape à tous les jouets. Mais l'enfant, progressivement, il est plus capable d'habiter son corps. Il est dans une agitation permanente. Petit village ici. Si je vais toujours tout droit, si je sors du village, je vais arriver en Belgique. Et donc on disperse l'énergie pour les mettre, on disperse l'énergie par les 5 sens, par les yeux, par les oreilles, par la bouche, par les pensées, partout. On dépasse les 5 sens. Attention ici, je fais attention, j'ai un sens quand même qui m'avertit des voitures, le sens de l'ouïe. Et donc, bonsoir. Et donc, bien sûr, tout le monde, moi aussi, je me fais happer. Puis en plus, moi, j'ai un métier où je mets pas mal de choses sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Mais en fait, j'évite vraiment de commencer à parcourir les réseaux, etc. Je mets, mais je regarde, j'évite de plonger et de laisser l'esprit disperser. J'ai un but défini, je mets la vidéo, j'ai un projet et j'essaie de vraiment... parce qu'il y a une période de ma vie où je me suis rendu compte, par exemple avec Facebook, que je commençais à regarder Facebook et d'un seul coup je regardais ma montre et j'avais passé 30 minutes à glisser mon doigt pour faire glisser le mur, faire glisser le mur de Facebook. Et en fait 30 minutes étaient passées, mais je dis waouh, j'aurais pu faire autre chose. Et en plus c'est passé, et en fait c'était vide. Ça a dispersé mon chi, dispersé mon attention sur le moment présent. Et on voit bien, de toute façon, après les mains souvent sont un peu froides, le sang ne circule pas bien. Et donc bien sûr, moi avec mon activité, forcément, j'essaie d'éviter au maximum et de me concentrer juste sur mon activité. Si je mets quelque chose sur Facebook, je mets quelque chose sur Facebook, mais je ne vais pas commencer à parcourir tous les trucs sur Facebook. Voilà. Donc je suis en alerte. Je suis en alerte pour éviter d'être dispersé. Et quand on pratique les arts internes, on apprend justement à cultiver son attention, cultiver le corps, cultiver l'énergie, cultiver son attention, être beaucoup plus présent à ce qui est, être beaucoup plus présent dans ce qui est. Et donc l'esprit est juste sur une chose, comme ici, faire cette vidéo. Les 5 sens sont actifs. Et là, je retrouve ma copine Loi. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Ici. Voilà. Bonjour. Bonjour. Voilà, on va pas mettre ses doigts. On va pas mettre ses doigts. Donc voilà, donc il faut savoir que votre énergie est volée en fait. Elle est volée au fur et à mesure des écrans. En plus, quand on fait les écrans, les yeux, l'énergie se disperse par les yeux. Donc ouais, on va aller par là. On fait une petite balade dans le village en même temps. Et donc en fait, on disperse aussi. Donc pour le foie, pas très bon. Hein. Les fenêtres du foie sont un peu en vide d'énergie après. Et donc en fait, l'être humain, il est comme ça sur les réseaux. C'est comme un poisson qui voudra apprendre à voler. un poisson qui va apprendre à voler. Donc on passe de sujet en sujet. Et après, le poisson, il s'étonne d'être stressé. Tellement d'informations
qui sont arrivés d'un seul coup, son esprit. Ça peut être aussi devant la télé, hein, quand on zappe, quand on passe d'information en information, de, de- de documentaire en documentaire. Et donc on passe des heures à avoir un maximum d'informations. Vous voyez, toutes les informations qu'on peut avoir, c'est magnifique, hein, parce qu'on peut être autodidacte sur tous les sujets. Et en même temps, c'est une saturation pour l'esprit qui part du coq à l'âne. Et, euh, et donc l'esprit progressivement n'arrive plus à se recentrer, n'arrive plus à être dans l'ici et maintenant. Il est dans ce monde virtuel, dans ce monde d'infos. Et en plus, des fois, c'est des infos anxiogènes qui tournent en boucle. Et vous voyez qu'on a besoin, pour les gens qui ont l'habitude de regarder les infos anxiogènes, c'est comme il y a un besoin d'y retourner. Euh, c'est comme ça, c'est dans l'inconscient ou consciemment. Ouais. Ici, on arrive à l'extérieur du village. Et donc, l'énergie s'épuise. Et puis le corps, il s'atrophie subtilement. D'autres s'enrichissent parce que ils vous ont capturé votre chi, ils ont capturé votre attention, ils ont capturé votre temps. Et donc ici, je suis en train de saborder ma chaîne YouTube, je suis en train de saborder mes vidéos. Je, je fais un sabotage. Je pense pas qu'il y ait une deuxième vidéo comme ça. Ouais. Et donc, il faut juste en prendre conscience. Après, c'est toujours la voie du juste milieu. On ne doit pas aller habiter dans une grotte et tout couper. Mais voilà, il faut juste savoir si vous êtes fatigué, si vous vous sentez un peu plus las. Et il faut savoir que le monde qui vous tient, qui vous accapare, il n'y en a rien à faire de votre équilibre, de votre santé, de votre bonne humeur. Lui, tout ce qu'il cherche, c'est à ce que vous soyez au maximum sur les réseaux pour diffuser un maximum de publicité. Et donc, faites attention à cette drogue numérique. Ne regardez que les vidéos de Bruno. Mais au moins, quand vous êtes dans une vidéo de Bruno, si vous regardez jusqu'au bout, pendant une quinzaine de minutes, vous êtes dans la vidéo. Alors bien sûr, il y a les pubs, hein, ça c'est chiant. Moi, j'ai pris YouTube Premium pour plus avoir de publicité. Si je regarde un sujet, je suis dans le sujet, je ne veux pas être coupé avec les pubs. Bon, c'est un petit investissement, mais c'est comme ça. Voilà. Et donc, dis-toi dans la journée, ils font maintenant sur les téléphones, pour les enfants aussi, pour les ados, combien de temps tu vas passer devant les réseaux. Et est-ce que vraiment, est-ce que ça t'a été utile pour, pour apprendre des choses? Ou est-ce que tu es passé de plein de choses, en fin de compte, il n'y a rien qui a été vraiment dedans. Donc ça, c'est à toi de voir. Voilà. Donc tu peux pas te reconnecter euh, à ton énergie vitale si tu la sèmes tout le temps, partout. Tu peux pas te recentrer, revenir sans conscience. Donc ça, c'est important. Préserve ton chi. Évite de disperser ton chi. Donc observe combien de temps tu es resté et combien de temps le chi s'est dépensé à travers les yeux, à travers ton attention, et ton esprit est dispersé. À ce moment-là, tu perds l'ancrage. Tu es parti à l'autre bout du monde dans une vidéo. Tu es parti dans la souffrance de quelqu'un. Tu es parti dans les actualités d'un autre pays, d'un autre endroit. Et donc, il n'y a pas que ton esprit qui te fatigue, bien sûr. Et il y a aussi beaucoup d'autres choses, notamment ce qu'on appelle les reins en médecine chinoise, qui commencent à s'épuiser aussi. Donc, les reins, c'est le socle des organes. C'est le siège de l'énergie innée. Donc tout ça, ça peut donner une instabilité. Il y a la miss
Miss qui parle en même temps. Donc ça peut créer aussi des insomnies, des mauvaises nuits, de perdre le sens des choses, de perdre son ancrage encore une fois. Donc il y a comme un brouillard et plein d'informations la journée, plein de blablatage partout. On a oublié de mettre la langue au palais. Il y a tellement de sujets blablabla à parler. Moi, des fois, je vais faire des cours et avant que le cours commence, même si c'est le matin tôt, les gens, et ça parle blablabla, comme l'oie ici à côté. Hein. Et mais je dis, il y a tant de choses à dire. Si on parle trop, c'est le cœur agité. Si on parle pas assez, c'est le cœur triste. Enfin bref, tout est lié. Donc il faut apaiser le dragon rouge, c'est la langue au palais. Le dragon, la langue. Et il faut calmer un peu. Peut-être se reprendre de la maîtrise sur son chi. Revenir au calme. Et de temps en temps, son esprit est juste dans ce qu'il a. Si vous marchez, vous marchez. Si vous parlez comme ici. Si vous regardez cette vidéo, vous êtes attentif à cette vidéo. Voilà, simplement. Voilà, il y aura d'autres choses qui dispersent l'énergie, bien sûr, tellement de choses qui dispersent l'énergie. Mais c'est important de voir ici comment notre énergie est volée par les réseaux, par la télé, par tous les écrans, par toutes les informations, partout. Donc tu n'as pas besoin d'aller vivre dans une grotte, on finira là-dessus, parce que moi j'ai un cours là bientôt. Donc tu n'as pas besoin d'aller vivre dans une grotte au Wudang. Et ben l'invitation ici de cette vidéo, c'est de commencer avec des gestes simples, des choses simples. Par exemple le matin, ben, au lieu de te jeter sur ton écran, et ben, tu peux faire des mouvements d'étirement. Tu peux préparer ton petit déjeuner tranquillement. Ou tu peux commencer par de la méditation pour déjà avoir les bases de cette attention qui est toujours là en permanence. Avant de toucher ton téléphone pour la première fois. Voilà. Et après, tu peux aussi, dans la journée, tu désactives tes notifications parce on peut désactiver les notifications des différents réseaux. Sinon, tu as toujours des ding, 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 ding. Tout est fait pour que tu retournes dans ce piège. Et tu ne vas pas mourir si tu ne regardes pas les notifications. Il n'y a personne qui va mourir. Donc, offre-toi ces moments de grâce, ces moments de silence, ces moments de vide. Et puis voilà quoi. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas à donner votre avis. N'hésitez pas à dire si vous êtes souvent sur les réseaux, un peu comme moi, mais sans vous disperser, avec un équilibre entre le reste, c'est-à-dire la pratique, les moments sans rien, les moments en pleine nature, les moments avec juste des gens avec qui parler, qui vous exprimer. Donc l'invitation finale ici de cette vidéo, c'est que votre énergie vaut plus que tous les clics que vous faites par jour, que votre énergie est la plus précieuse. Il faut qu'elle reprenne sa souveraineté. Ce n'est pas les business men, les grosses sociétés mondialistes, grosses sociétés marketing, des réseaux qui sont incroyables, hein, une puissance incroyable, qui ne doit plus être dans le vol de votre énergie, qui ne doivent plus être, qui s'accaparent plus votre liberté. Bon, voilà. Bien, allez, bye bye, on se dit au revoir. Je vais reprendre ma petite Toto ici et je vais partir faire cours à Peta au Schnock. Ciao, ciao.